La vérité n'est qu'une opinion et la réalité une inconnue. Qui suis-je? Qui est ce je qui veut toujours avoir raison? Qui est ce je qui ne sait pas se taire? Qui est ce je qui pense sans cesse? Qui est ce je qui ne peut pas se tenir tranquille? Qui est ce je qui s'effraie du silence? Qui est ce je qui ne supporte pas d'être seul? Qui est ce je qui vit dans la peur? Qui est ce je et que cache-t-il? Qui suis-je? Toute notre vie, nos pensées nous ramènent toujours à cette chose que nous appelons moi. Même et peut-être surtout dans cette quête dite spirituelle. Mais pourquoi ces pensées, ces émotions, cette prétention insensée à croire que tout tourne autour de cette chose, de ce moi? Pourquoi cette tasse sur la table ou ce chat ne serait pas plus important que moi? Que sommes-nous pour nous accorder tant d'importance, ce qui revient à nous infliger tant de souffrance? Être sans en être conscient, voilà ce qu'est la délivrance, comme cette tasse sur la table ou ce chat, n'attendant ni ne pensant rien. Nous avons tous nos opinions, nous avons tous raison, tous les autres sont stupides, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Dans 100 ans nous serons tous morts, la terre tournera toujours, le soleil se lèvera encore, et d'autres viendront, qui auront leurs opinions, ils auront tous raison, les autres auront bien sûr tort, comme ceux qui nous ont précédés et tous les autres depuis que nous pensons. Mais l'univers se moque de nos opinions, il rit, il s'amuse de notre vanité. Nous, petits grains de sable prétentieux, ballottés par les vagues, croyant gouverner l'océan, en être les Poséidons. Mais Poséidon sourit et inlassablement dit « Au suivant, au suivant, au suivant ». Il suffit de saisir que chacun vit dans son monde pour que disparaisse le besoin d'imposer sa vérité. La chose que vous voyez n'est pas la chose. Le son que vous entendez n'est pas le son. Ce n'est que votre chose, ce n'est que votre son. Inutile d'essayer de tirer une conclusion ou de construire une théorie à partir de ça. Ce ne serait que votre conclusion, votre théorie. Je me suis senti objet. Il y avait le bureau, le fauteuil, l'ordinateur, des livres, quelques photos, d'autres choses, et moi. Nous formions un décor, un tout. Moi, fondu dans ce tout. Surtout, ne pas troubler ce silence, cette tranquillité. Je est un objet comme un autre. Reine, personnage illustre ou simple mendiant, quelle différence cela fait-il? Je ne possède rien, rien ne m'appartient. Ce que j'ai eu, ce que j'ai, ce que j'aurai, m'a été, m'est, me sera toujours prêté. Quand je mourrai, je n'emporterai rien. Même ce corps, je ne l'emporterai pas. Même ce corps m'a été prêté. Illusion de croire que nous possédons des choses, quand même nos corps ne nous appartiennent pas. Quand vous comprenez vraiment
qu'il n'y a rien de permanent dans ce monde, vous vous rendez compte comme il est futile et vain de s'entêter à s'attacher à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Alors vous acceptez, vous lâchez prise. Tout apparaît, tout se transforme, tout disparaît. Avez-vous déjà tenté de saisir un rayon de soleil, la brise qui souffle, un nuage qui passe? Il en est de même pour toute chose. Vous ne pouvez jamais rien saisir durablement. Sensation bizarre que de s'éloigner de soi, que de s'oublier. Je me sens de plus en plus étranger à moi-même, une chose éphémère parmi d'autres. En vérité, j'ignore presque tout de ce moi que j'avais toujours pensé être. C'est encore se donner trop d'importance que de croire que quelque chose en soi qui pense, donc qui ne peut émerger que du moi, peut pratiquer une quête spirituelle pour se libérer. Il n'y a que la vie, et tout verbiage est inutile. Toute pratique est un trompe-l'œil, toute réflexion est une réflexion de trop, toute conclusion est une illusion de plus. Celui qui cherche ne trouvera pas. Celui qui ne cherche pas trouvera peut-être. Chercher, c'est utiliser le mental pour trouver. Utiliser le mental pour trouver, c'est être comme la mouche prisonnière dans le bocal et qui vole sans cesse pour en sortir, se heurtant chaque fois aux parois de celui-ci jusqu'à l'épuisement. Pour retrouver la liberté, elle ne peut qu'espérer que le bocal s'ouvrira ou que celui-ci se brisera. Ça n'a pas de sens quand on dit la vie est injuste. La vie est, c'est tout. La vie ne veut de mal à personne, simplement parce qu'elle ignore ce qu'est le mal, tout comme elle ignore ce qu'est le bien. Ce ne sont que nos interprétations qui nous font voir la vie de cette façon. Tout n'est que pensée, rien n'est sans pensée. Et toute la souffrance vient de la pensée qu'il y a un individu séparé. Quand cela est vu, il n'y a plus personne pour souffrir. Il restera des pensées, des émotions, de la souffrance, mais il n'y aura plus personne pour s'identifier à elle. On peut se duper et prétendre qu'on est quelqu'un d'important. On peut se trouver toutes sortes de rôles dans le monde de la dualité pour prouver que c'est vrai. Mais il y a des moments auxquels on n'échappe pas. Quand on est seul et dans le silence, même si on ne peut pas y penser, il y a cette sensation que tout ça c'est du cirque, de la poudre aux yeux, du bruit pour oublier ce qu'on ne peut pas admettre. On n'est rien. Et on n'aime pas être rien. On veut être quelqu'un. On veut laisser des traces. On veut être reconnu, admiré. Alors on fuit la solitude, le silence, et on court, on court, on court. Surtout ne pas rester immobile. La peur nous saisit. On ne peut pas être rien. C'est insupportable. Mais pourquoi fuir le vrai? Est-ce si grave de n'être rien? Nous ne sommes que des poussières transitoires dans le processus de la vie. Ce n'est pas vraiment rien d'ailleurs. C'est plutôt autre chose que ce qu'on imagine. Nous sommes la vie, et petit ou grand, célèbre ou anonyme, sont des notions qui n'existent pas pour la vie.
On apparaît, on disparaît, comme la vague, et la vie continue, comme l'océan quand la vague est retournée en lui. La vie se moque de tout, elle est neutre, elle ignore tout de nos malaises, de nos conflits, de nos théories. Celui qui sait qu'il n'est rien peut être comme la rose, sans pourquoi. Et c'est là que se trouve le bonheur, la sérénité, la quiétude, dans le sans pourquoi. S'il y a une recherche spirituelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, quelqu'un qui veut cesser de souffrir, quelqu'un qui veut trouver un sens à sa vie. Et ce quelqu'un, ce n'est autre que le mental, l'ego, l'illusion du moi individuel. L'illusion qui se fait peur à elle-même veut en même temps se rassurer. En réalité, il n'y a personne qui a besoin d'être rassuré, qui veut cesser de souffrir, qui veut trouver un sens à sa vie. Il n'y a que l'illusion qui cache la vie sereine qui coule en nous. Souvenez-vous que vous rêvez. Même la sagesse, la recherche spirituelle, la quête de l'éveil, de la libération, de l'illumination font partie du rêve. Tout n'est que concept inventé par le moi. Même la plus haute des spiritualités, si cela existe, est issue de ce moi. On ne peut pas mettre de mots sur ce qui est. Toute pensée, théorie, philosophie, sagesse n'est qu'une autre manière de vivre ce rêve que nous croyons réel. Aussi longtemps que nous pensons, nous cherchons, nous sommes toujours dans le rêve. Il n'y a pas de mal à ça, rien n'est mal. Mais ça reste dans le rêve. Pensez-y ou n'y pensez pas, ça ne change rien. Cherchez ou ne cherchez pas, ça ne change rien. Il faut vivre sa vie, il faut vivre la vie, comme on l'entend, comme on le sent. Nous sommes là pour ça. Mais inutile de chercher un sens à tout ça. Inutile de culpabiliser, de vouloir faire la révolution, de vouloir changer le monde, de juger les autres, d'accuser la société de tous les maux. En même temps, si vous voulez chercher un sens à tout ça, si vous voulez culpabiliser, faire la révolution, changer le monde, juger les autres, accuser la société de tous les maux, pas de problème non plus. Tout ça fait partie du rêve aussi. Tout fait partie du rêve.